Bienvenue à cette capsule de formation qui a pour but de vous présenter les ressources internes et externes. Chaque stade contient aussi des ressources internes et externes. Les ressources internes et externes ont été élaborées par niveau scolaire. Les ressources internes englobent les savoirs, c'est-à-dire les connaissances, les savoir-faire, c'est-à-dire les stratégies et les habiletés, et les savoir-être, c'est-à-dire les attitudes, les valeurs, les croyances, etc. Les ressources externes sont soit humaines, telles que les intervenants, les pairs, les experts dans la communauté, etc., ou matérielles, telles que l'éthique, les matériaux, les outils, tels que les livres, les dictionnaires, les référentiels, etc. Utilisons l'analogie de la salade pour expliquer la nature des ressources internes et externes. La salade représente une tâche qui fait appel aux apprentissages incontournables. Pour chaque salade que je préparerai, j'aurai une intention particulière. Par exemple, préparer une salade pour un pique-nique ou pour une occasion spéciale. Je viserai aussi à chaque fois un public cible différent, par exemple des enfants ou des invités spéciaux. Pour chacune de mes salades, j'aurai à faire des choix d'ingrédients et de présentation selon mon intention et mon public cible. Les ingrédients et les outils que j'aurai besoin pour préparer ma salade représentent les ressources internes et externes. Elles sont au service de ma tâche ou, dans ce cas, de ma salade. Pour chaque salade, je choisirai de différents savoirs, par exemple, quels légumes se marient bien au niveau du goût, de différents savoir-faire, par exemple, comment faire une vinaigrette savoureuse, et de différents savoir-être, par exemple, choisir des ingrédients selon les intolérances alimentaires de mon public cible. Au moment de l'évaluation, j'évaluerai ma salade au niveau de sa réussite, par exemple, le goût, la présentation, etc. Je qualifierai la réussite de ma salade en précisant comment j'ai pu utiliser les différents ingrédients et les outils de façon pertinente et appropriée selon les besoins de cette tâche particulière. Les ingrédients et les outils, ou les ressources internes et externes, sont au service de ma salade ou de la tâche qui visait, elle, le développement des apprentissages incontournables. Pour chaque niveau scolaire, les ressources internes et externes sont présentées sur 2 pages. La première page comprend les ressources internes et externes pour les composantes suivantes: dégager et valider le sens pour soi et avec autrui, générer un message et le valider pour soi et avec autrui, analyser, évaluer et transformer les idées et l'information, et évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne. Ces ressources internes et externes sont au service des apprentissages incontournables. La deuxième page comprend les ressources internes et externes pour la composante acquérir les connaissances langagières et les références socioculturelles. Ces ressources internes et externes sont au service des apprentissages incontournables. Les ressources internes et externes sont organisées à l'aide de plusieurs catégories qui sont les mêmes de la maternelle jusqu'à la 12e année. Les catégories ont des titres tels que les étapes du processus de négociation de sens et du processus d'expression, les intentions de communication orale, écrite ou visuelle, les conventions de communication écrite, etc. Les ressources internes et externes situées à la gauche de la ligne verticale bleue sont uniquement au service de dégager et valider le sens pour soi et avec autrui. Les ressources internes et externes situées à la droite de la ligne verticale jaune sont uniquement au service de générer un message et le valider pour soi et avec autrui. Les ressources internes et externes situées à l'intérieur des 2 lignes verticales sont au service de dégager et valider le sens pour soi et avec autrui et de générer un message et le valider pour soi et avec autrui. Les verbes entre parenthèses contextualisent les ressources internes et externes au niveau de leur utilité et de leur pertinence par rapport aux apprentissages incontournables,
précise comment les ressources internes et externes seront utilisées par l'élève pour répondre à une intention précise telle que ciblée dans un apprentissage incontournable. Indique s'il s'agit d'un savoir-faire ou d'un savoir-être. Indique un degré de complexité s'il y a lieu des ressources internes et externes d'une année scolaire à l'autre à l'intérieur d'un stade. Sous-entendre un enseignement ciblé, planifié, intentionnel et explicite des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être qui s'ajouteront au répertoire de ressources internes et externes de l'élève, et sous-entendre parfois un échafaudage des apprentissages allant du modelage à la pratique autonome. Afin de mieux comprendre le rôle des verbes, voici l'exemple suivant. Lorsque l'élève est appelé à justifier son interprétation d'un message en se basant sur les aspects suivants: effet sur sa personne, plausible et non plausible, éléments visuels, gestuels et sonores, l'enseignant devra prévoir un enseignement explicite de certaines ressources internes et externes, telles que celles indiquées dans la catégorie critères de jugement. L'élève sera amené à découvrir les ressources internes et externes pertinentes, à les dégager et à faire appel à certaines d'entre elles. L'enseignement des ressources internes et externes se fera en fonction des besoins de la tâche. Les critères de jugement ne représentent qu'une seule catégorie de ressources internes et externes. L'élève aura besoin aussi de ressources internes et externes provenant de plusieurs autres catégories. Pour certaines catégories de ressources internes et externes, des hyperliens nous conduisent vers des stratégies, qui elles aussi sont des ressources internes et externes, mais trop nombreuses pour inclure sur cette page, des documents du ministère qui serviront d'appui et des annexes. Certaines annexes sont encore en construction. Il importe de noter que les concepts de grammaire, présentés en contexte dans des situations de communication signifiantes et ciblés pour leur pertinence, doivent répondre à un besoin authentique. Les références socioculturelles, identifiées dans la section en violet, ont un lien étroit avec la composante « Évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne ». Les 3 compétences disciplinaires sont développées par le biais des apprentissages incontournables. Les apprentissages incontournables sont obligatoires et font l'objet d'évaluations formatives et sommatives. Les ressources internes et externes sont au service des apprentissages incontournables. Les ressources internes et externes ne doivent pas être enseignées en isolement sans but précis et ne doivent pas être perçues comme des éléments à cocher. Sinon, elles deviennent des îlots de connaissances déconnectés et demeurent des apprentissages en surface. Lorsqu'elles sont enseignées et apprises en contexte et pour répondre à un réel besoin de communication, les ressources internes et externes prennent tout leur sens.